D'après les estimations des experts, le secteur agricole intervient à concurrence de 14% dans la production de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Les principaux gaz produits par le secteur agricole sont constitués du méthane, dégagé principalement par le bétail lors de la digestion de la cellulose au niveau du rumen. Une partie du méthane est également émise dans les fumiers et les lisiers produits. Le protoxyde d'azote est lui principalement libéré lors de l'épandage d'engrais organiques et inorganiques. Ensuite vient le dioxyde de carbone, émis lors des travaux agricoles. Une partie de ces émissions est compensée par le CO2 stocké au niveau des prairies. Près de la moitié de la surface de la Wallonie et du Luxembourg est couverte de prairies. Le bétail au pâturage produit des aliments, lait et viande, de haute valeur nutritionnelle à partir d'aliments comme l'herbe non utilisables par l'homme. De plus, les animaux pâturent parfois sur des surfaces peu accessibles et donc difficilement exploitables à d'autres fins. Si la production de méthane est inévitable, puisque liée au processus de digestion dans le rumen, il est possible de la compenser par différents moyens. Ce sont les objectifs poursuivis par le projet LIFE d'ERICLIM. Le projet d'ERICLIM est un projet LIFE, donc dans le programme européen LIFE. Il est coordonné par l'Université de Liège. Il y a d'autres partenaires qui sont impliqués dans ce projet, dont le Centre des technologies agronomiques, ici où nous nous trouvons, où il y a des essais sur les animaux, sur les vaches laitières. Il y a aussi l'Université d'Aarhus du Danemark qui participe au projet. Il y a aussi l'association d'éleveurs luxembourgeois Convis et la firme d'aliments pour bétail du Moulin, donc c'est une société wallonne. Alors le projet en fait a pour objectif de diminuer l'empreinte carbone du lait et donc nous testons différentes stratégies alimentaires qui vont avoir un effet sur les émissions de méthane et au final donc avec ces stratégies alimentaires nous allons diminuer l'empreinte carbone du lait. La ration de base est composée de silo d'herbe, de maïs, de peuls surpressés, comme dans la majorité des fermes laitières en Wallonie et au Luxembourg. Par contre, elle est complétée par des aliments délivrés par les distributeurs automatiques de concentré. Lorsque la vache se présente au DAC, elle est reconnue par un tag à l'oreille et le concentré est distribué. Pendant qu'elle mange, le méthane qu'elle produit est prélevé par un analyseur de gaz infrarouge présent à l'intérieur du DAC. Dans les tables, le troupeau est partagé en deux groupes. Ce sont les comparaisons du méthane émis pour chacun des deux groupes qui permettent de vérifier l'efficacité du concentré en termes de diminution de méthane. Mais ce n'est pas tout. Le méthane produit est également estimé par l'analyse du lait produit. Chaque mois, des échantillons de lait sont prélevés et analysés. Les analyses de lait sont faites dans les laboratoires Convis à Ettelbruck au Grand-Duché de Luxembourg. Les prédictions de méthane se basent sur des équations de prédiction développées à Jean Blou par le CRAV et Agrobiotech. Nous avons constaté sur base de ces calculs une diminution du méthane de 11% avec un aliment testé vis-à-vis d'un aliment classique. Mais les vaches ne restent pas toute l'année à l'étable. Un des objectifs du projet est aussi de contribuer à la sauvegarde des prairies en améliorant les techniques de pâturage. Un des objectifs du projet est de maximiser la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières. Pour cela, nous effectuons des mesures d'herbe à l'aide d'un herbomètre connecté. Donc l'avantage de cet herbomètre connecté, c'est d'envoyer les données directement sur mon GSM via une application. Avec cette application, nous remplissons un fichier Excel qui nous permet d'avoir une idée de la quantité d'herbe disponible sur chacune des parcelles, d'estimer la croissance de l'herbe, donc d'avoir une prévision de la quantité d'herbe qui va être disponible pour l'alimentation des vaches. Nous pouvons aussi déterminer le nombre de vaches que nous allons mettre en prairie. Nous pouvons déterminer à l'aide de ces chiffres donc la quantité de compléments que nous allons distribuer à l'étable si nécessaire et voir en cas de croissance de l'herbe importante, voir quelles prairies nous allons destiner pour la production d'ensilage.